Voilà, donc je vais vous offrir un cours de pilates et mobilité parce que donc c'est pour soutenir la deuxième édition de la semaine du muscle qui est organisée par l'Institut de myologie et la FM Téléthon. Donc, si vous avez envie de voir un peu ce qu'eux ils proposent, bah, vous allez sur la semaine du muscle. .fr, je crois, ou .com, je ne sais plus. J'ai dû mettre les liens sur mes stories, etc. Vous avez les liens, ou sur des posts Facebook que j'ai fait, justement. Et vous verrez, il y a des trucs sympas pour apprendre sur le muscle, et des petits quiz à faire, etc. Voilà, et donc cette semaine, eh ben, elle dure jusqu'au 7 juin. Voilà, donc c'est du 1er au 7 juin. Et moi, j'ai profité de ce dimanche après-midi pour vous faire un petit cours. Alors, Anne-Maître, est-ce que ça marche ça? Voilà. Donc, on va démarrer tranquillement. Vous allez me dire au niveau du son. Alors, attendez, parce que là, je vais partager. Où est-ce que c'est ça? Partager le son de l'ordinateur. Alors, excusez-moi, parce que j'ai un peu la crève au-dessus de l'ordinateur. Donc, si je tousse, c'est que c'est désagréable. J'en suis désolée. Audio d'ordinateur partagé. Bien, ça c'est OK. Et voilà, c'est la partie. Voilà. Et alors, dites-moi en faisant un pouce avec les doigts si au niveau du son de la musique ça va ou pas. Si c'est trop, ouais, il faut que je augmente ou c'est bien? Non. C'est bien? Parfait. Allez, on y va. Les pieds parallèles à la largeur de vos hanches. Le cilet dans l'avant du pied, dans l'arrière du pied. Et laissez monter les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Une dernière fois. Laisse les bras en haut. Étire le bras droit. Étire le bras gauche. Plie le genou du côté où tu tires. Cherche à bien allonger le flanc droit, le flanc gauche. Place les mains derrière la tête. Lâche les coudes. Les genoux enroule. Lentement. Prends le temps de dérouler tout pareil. Laisse monter les bras, inspire. Et expire. Le bras droit. Les genoux, relâche tout. Change de main en bas. On monte de l'autre côté. Et on recommence avec le bras gauche. Et tranquillement, lâche. Et les deux bras. Passe derrière à nouveau, enroule. Joue le genou souple. Ni bien, déroule. Et inspire. Maintenant, épaule vers l'arrière, tranquillement. Encore 4, 3, 2. Ok, maintenant, on bras et jambes. On va bien. De l'autre côté, tranquille.
La prochaine fois, tu restes dans cette ouverture. Tu rajoutes l'autre bras. Puis tu tends la jambe droite. Allons jusqu'au bout des doigts. Monte tranquillement. À partir de la ligne des hanches, descends dos plat. Garde tes mains dans ton champ de vision, allonge. Tournez la tête toute bien vers le mur devant, les ischions vers le mur derrière. Plie les deux genoux. Pose les mains sur les cuisses. Pousse bien les coudes à droite et à gauche. Et avance l'épaule droite, recule l'épaule gauche. Et vice-versa. Tourne la tête, regarde par-dessus l'épaule qui recule. Encore un de chaque côté. Passe au centre. Déroule. Laisse monter les bras. Et reviens tranquillement. Alterne, inspire. Et expire. Et on recommence à gauche. Et incline à gauche et reviens. Incline à droite et reviens. Incline à gauche. Et là, reste. Ajoute le bras. Étire bien. Dans les deux jambes. Respire. Ouvre bien les côtes. Souffle bien. Tranquillement. Laisse monter. À partir de la ligne des hanches, descends au plat. Cette fois-ci, pose les mains par terre. Lâche la tête, lâche les coudes. Essaye de descendre le plus près possible du sol. Puis fléchis les deux genoux et déroule. Laisse monter les bras, inspire. Et pousse les talons en dehors, pliés. Twister à droite. Revenir. Twister à gauche. Revenir. Prenez bien le temps de respirer à chaque fois. Pensez bien toujours tridimensionnalité. Sentez les côtés de vous, l'arrière de vous, l'avant de vous. Sentez votre longueur, votre largeur, votre profondeur. Puis stabilisez. Et maintenant, retirez. Et relâchez. Retirez. Et relâchez. Encore. Prenez le temps. Et on reste. Et on twist à gauche. Et on revient. À droite. Et on revient. À gauche. Là, pousse dans les hanches, le plus bas possible. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Continuez. Tu poses tes mains dans les jambes. Pousse les talons à l'extérieur. Et prends le temps de te dérouler. Laisse monter les bras, inspire. Et relâche, continue. On monte sur demi-pointe. Pousse les talons dehors. Plie en restant sur demi-pointe. Pose le talon droit. Pose le talon gauche. Remonte-le. Et inverse. Et remonte sur demi-pointe. Posez doucement. Montez. On est les pommes de main vers le ciel arché. Restez. Sentez l'arc que ça fait au niveau de la colonne, sans cambrer évidemment. Sentez vraiment que vous archez le haut du buste. Maintenez. Ok, puis revenez dans l'axe.
Ramenez les mains et tout doucement descendez. Pliez. Tendez les doigts et maintenez. Ok, et là tout doucement, cercle avec les bras. Dans l'autre sens. Stabilisez. Remontez les doigts. Tendez les jambes. Faites la même chose, mais les cercles plus haut. Sentez le travail dans les omoplates, dans la cage thoracique. Sentez bien comment la main droite et la main gauche sont connectées. Changez de sens de rotation. Respirez bien. Regardez la mobilité que vous avez dans cette ceinture scapulaire. Stabilisez. Maintenant, mettez les doigts face à droite, toujours main jointe. Et à nouveau, faites un cercle. Les doigts toujours doivent rester dans la direction où vous les avez mis. Tout à l'heure, ils regardaient vers le bas, après ils regardent vers le haut. Et maintenant, ils regardent face. Changez le sens de rotation. Stabilisez, remontez les doigts, ouvrez et relâchez. Maintenant, en relâchant, je mets le dos comme vous voyez. J'amène mes mains dans le dos, je joins les mains et je replace mes doigts vers le bas. Les mains sont vers le bas. À nouveau, je plie les jambes comme tout à l'heure. Je suis reparti pour les cercles. Faites les cercles dans votre dos. Et changez le sens de rotation. Comment la main droite peut aider la main gauche? C'est un petit peu plus dur hein, derrière. Stabilisez. Puis, montez les doigts. Donc, pointez d'abord. Peut-être que le poil de main se décolle un peu. Cherchez à les recoller derrière vous. Tendez les jambes. Maintenez. Et à nouveau, petit cercle. Sentez comment vos côtés peuvent aider. Bouger, c'est de twister un petit peu la cage thoracique. Ça va vous aider. Sentez la relation, changez le sens de rotation. Sentez la relation de vos mains avec l'autre main, de votre omoplate avec les côtes, puis stabiliser. Maintenant, dernière fois, mettez les doigts comme si vous faisiez haut les mains, c'est-à-dire là, au doigt, et qui pointe vers votre colonne vertébrale. Et maintenir ça le plus possible, quelques secondes, en essayant de serrer, et passer de, je descends les doigts vers mon ici, à, je remonte mes doigts vers ma tête. Et je descends, douce, donc plus ça peut le faire, et on revient dans le vide. Puis là, relâchez vers le bas, lâchez tout, décontractez vos poignets, refermez les jambes, inspirez et expirez. Prenez bien l'appui dans le pied droit, montez demi-pointe gauche, c'est en équilibre. Position de l'arbre, maintenez, tirez le bras. Et comme moi vous perdez l'équilibre, vous voyez que c'est pas grave, hein, on se rattrape. On pousse bien dans la corde de terre, vous avez l'énergie qui monte. On imagine le fil de la tête qu'on est en train de tirer avec nos doigts. Sentir cet ancrage dans le sol et cette énergie qui monte.
Et lâchez doucement la jambe derrière sur demi-pointe. Faites une grande pliée comme une révérence. Descendez le plus profond de ce que vous pouvez. Puis repoussez. Tendez les bras. Faites un rond de jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tranquillement, on monte les bras. Et demi-pointe, droite cette fois-ci. On glisse. On monte. Et on tient. Là, à l'inverse de tout à l'heure, on descend les bras. Là, on descend. On s'ancre dans le sol par le bout des doigts. Et de la même manière, on pose derrière, la croisée, et on descend vers le haut. Et là, au plus bas que vous êtes, posez vos mains, tendez vos deux jambes, décroisez la jambe de devant pour la poser à côté du pied de derrière, placez-vous en chien tête en bas, pieds serrés, mains étirées, dans le sol, sentez l'ancrage des 5 doigts, 5 orteils. Laissez s'étirer l'arrière des jambes et le dos. Vous voyez mieux. Et puis avancez vos mains jusqu'à la planche. Maintenez bien votre planche. Et on pousse les fesses vers le plafond, on retrouve le chien tête en bas. Puis on redescend de nouveau. Et encore. Continuez. Un peu de lumière, parce que j'ai l'impression que ça se conduit de plus en plus ici. Et dernière fois. Après la planche, vous restez dans le chien tête en bas. Vous ramenez les mains près des pieds. Fléchissez vos genoux et vous déroulez. Montez vos bras, inspirez. Et expirez tranquillement. Et installez le caméra pour que je vois le sol. Ça va tout le monde? Alors, descendez bien vos caméras que je vois. Le sol. Ouais, c'est bon. Ouais, un petit peu plus bas, Michael, ce sera mieux. Tu peux, y arrive. Ouais, c'est bien là. Faut que je regarde la bonne caméra en fait, parce que comme vous êtes en double, là il y a le truc devant où je vois pas et après il y a le truc où je vous vois. Allez, je viens de capter. Ça va. Ok. Alors, vous asseyez au bout de votre tapis, tendez vos jambes. On commence, on bascule. Demi-rolleur, 2, 3, 4, on revient. 5, 7, 8, et encore. Tête. Dernier. On part sur un roller complet, on descend jusqu'à descendre la pointe des genoux plats. Les genoux plats en dessous. La tête, les bras passent au-dessus de nous. Et on ramène. Sentez comment les bras vous tractent, tout doucement. Et là, continuez d'enrouler. Passez bien les bras parallèles sur vos jambes.
Et repartez. Contrôlez toujours par la respiration. Utilisez l'ancrage dans le sol. Utilisez la traction de vos bras pour lever la cage thoracique facilement. Et cette fois-ci, quand vous arrivez, passez assis. Passez vos mains de chaque côté de vous. Repartez comme le roller, mais partez en rollover. Laissez lever les jambes. Voyez derrière tranquillement. Faites flex avec les pieds. Et descendez lentement. Vertèbre après vertèbre. Allongez bien les bras. Cherchez un bel arc de cercle devant. Et repartez. Ouvrez un peu. Utilisez exactement pareil, hein, le sol. C'est comme dans le roller. Hein. Le roller, c'est pas plus. C'est un roller, c'est un roller l'envers. Hein. Donc utilisez le sol de la même manière. Hein. Vraiment. Oui. Allez, le dernier. Puis là, vous laissez les jambes à la verticale. Vous descendez uniquement la jambe gauche. Vous écartez un tout petit peu les mains. Et on est parti pour les one leg circle. Jambe droite, grand cercle. One leg circle. 1, 2, respirez. 3, on peut inspirer sur un cercle, expirer sur le suivant, inspirer sur la moitié du cercle, expirer sur l'autre moitié. Ça dépend de votre rythme respiratoire. Changez le sens de rotation de la jambe. Dernière fois. Stabilisez. Enroulez par le sternum. Ouvrez la jambe. Switchez. Posez. Et on est reparti pour l'autre côté. Go. On fait 5 cercles dans un sens. Et ensuite, on en fait 5 dans l'autre. Contrôlez toujours bien ce que vous faites. Pensez toujours à la jambe qui est restée au sol. Ce flanc reste bien en place. Puis vous stabilisez. Enroulez le long du buste. Et là, switchez à chaque fois. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6. Respirez tranquillement. Puis rassemblez les deux jambes. Pliez vos jambes. Placez vos mains juste devant. Tirez. Juste poussez vos tibias dans vos mains sur les tibias et balancez doucement. Jouez juste avec le jeu de pression. Commencez à masser le dos sur le sol, prendre de plus en plus d'amplitude pour arriver assis. Quand vous êtes assis, simplement ouvrez le genou et tournez-vous en side bend. Allez bien le pied dans le petit creux de la cheville, ici. Le pied dessous, il est posé sur la tranche, l'autre pied devant. Ça va juste bien coincer dans le creux de la cheville. Très bien. Et coup de souffle. Pour l'instant, ce genou reste au sol. Et je monte. Et je reviens. Et encore. Là, maintenant, je reste. Et je pousse suffisamment dans mes pieds pour remonter. Je redescends. Et encore. Je monte. Je pousse suffisamment dans mes pieds pour me tendre.
complètement. Et je reviens. Dernier. Reste. Et là, tout doucement, tire le bras. Pose la main. Et descends. Croisez doucement, gardez les jambes croisées, montez. Fermez-vous sur les jambes. Fermez. Pliez vos jambes. Gardez les jambes croisées, hein, comme vous les avez mises. Attrapez les pieds. Maintenez. Ok. Simplement, vous allez rouler. Un petit peu sur les cases. Hop. Vous roulez. Et vous revenez sur les genoux. Placez vos mains, décroisez vos pieds. Retournez les orteils sur demi-pointe. Et vous tendez les jambes. Lâchez bien. Ok, demi-pointe droite, demi-pointe gauche. Droite et gauche. Remplissez bien le dos. Et deux. Étirez encore plus. Profitez d'être sur demi-pointe pour presser encore plus la poitrine en direction des cuisses. Posez les talons doucement. Marchez les mains en direction des pieds en arrière, tranquillement. Prenez le temps de dérouler. Montez les bras, inspirez. Prêt. Et enroulez. Posez les mains devant. Prenez le pied loin derrière, l'autre aussi. Ouvrez la planche. Maintenant, tournez. Et retrouvez-vous dans l'autre side bend. Et toujours bien calé. Et le genou ici qui va rester au sol. Et monte. Prends le temps. Inspire. Et expire. Allez, la prochaine fois, on y va, on tend la jambe. Donc, je monte et je pousse dans mes deux pieds pour que les deux jambes se tendent. Et je reviens. Et encore. C'est rien. Là, tu restes. Tire le bras. Tu descends. Regarde par-dessus ton épaule. Tu poses tes fesses. Tu montes les bras. Plonge sur tes jambes. Déroule tranquillement. Tu ramènes les jambes. Attrape les pieds, croisez toujours de la même manière. Et un roulé. Tu passes par-dessus. Et croise. Cherche en bas. Maintiens bien. Demi-pointe. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Et encore. Les deux restent. Profite d'être sur demi-pointe pour pousser encore plus. Pose doucement les talons. Marche tranquillement en arrière les mains. Ici les genoux, déroule. Monte les bras. Et enroule. Avance les mains. Recule le pied, recule l'autre pied. Ta planche. Pousse à droite et à gauche. Simplement cuisse. Vous retrouvez à nouveau assis, mais cette fois-ci, pas que les deux jambes devant. Bien ouvert. Les bras sur le côté. Juste tire à droite et à gauche, tranquille. À gauche, à droite, en face. Maintenant, reste à droite. Allez. Et tire.
Et un arc de cercle, vous passez de la droite vers la gauche, et reste à gauche. Redresse tranquillement. Et va à gauche, translation, à droite. Reste à gauche. Et là, de la gauche vers la droite. Et redresse. Assez en namasté. Glisse devant. Pose les mains devant. Glisse au sol. Sur le sol. Glisse, 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 glisse. Là où tu peux. Et prends le temps de dérouler. Laisse monter les bras. Et pousse les mains derrière en fléchissant doucement les genoux. Tiens les pieds à plat dans le sol. Les mains sont aussi à plat. Et quand on regarde un peu derrière, laisse aller les hanches à droite. Bien, et laisse aller les hanches vers la gauche. Et droite. Et gauche. Et droite. Et gauche. Maintenant, la prochaine fois, au lieu de faire travailler les deux jambes en même temps, reste là. Et ne travaille que la jambe gauche le plus longtemps possible, jusqu'à ce que tu remontes la jambe droite et bouger dessus. Reste. Là, commence avec la jambe droite. Oula, 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 droite, 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 jusqu'à ce que la gauche. Non, il faut que je. Et encore. Prends le temps. Sens bien la mobilité dans l'articulation. Dernière fois. Et là, reste là. Lâche le bras. Place les mains, une sur le genou, l'autre sur la cheville. Maintiens bien. Et reste là. Le temps de respirer calmement. Et puis on. Libéré. Et encore, en haut. Donc, comment tu t'organises dans ta colonne vertébrale, que ce soit agréable, facile. Tu tends le bras et la jambe. Ouvre tranquillement le bras, tourne le pivot ici. Place. Et va de l'autre côté. Place de l'autre côté. On va faire la même chose. Main sur genou, main sur cheville, et je m'enroule. La tête, la nuque, la ligne des épaules. Essayez de voir comment la cage thoracique s'enroule. Comment vous fermez sur vos jambes. Comment vous pouvez viser le sommet de la tête vers le sol. Et revenir. Et encore. Prenez le temps, vraiment. Sentez comment ça s'organise dans votre dos, dans votre bassin. Une dernière fois. Et allongez le bras et la jambe derrière. Tournez, ouvrez le bras, prenez en dehors. Et laissez monter. Main namasté. Et refermez les jambes. Et
Là, c'est vous en équilibre précis. Et c'est ce que vous verrez. Vous cherchez l'intérieur des chevilles. Développez la jambe droite. Revenez. Développez la jambe gauche. Revenez. Développez la jambe droite. Restez attrapé dessous. La jambe gauche. Venez. Et respirez. Sentez l'ancrage et le poids dans votre bassin. La longueur de vos segments. Même si par exemple vous pouvez pas tendre les jambes, vous êtes un peu fléchi comme ça fait un souci. Ça ne vous empêche pas de sentir la longueur de vos segments, même à jambes pliées. D'accord? Donc vraiment, sentez cette longueur. Depuis votre centre, vers les extrémités. Et lâchez justement. Allongez, allongez, allongez. Ramenez au centre. Et repliez. Ok, passez en quadrupédie. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Cherchez la meilleure longueur que vous puissiez avoir entre votre sommet de la tête et vos ischions. C'est suffisamment dans le sol avec les tibias et les mains pour avoir de la poussée vers le plafond. Et en laissant bien la main droite et le tibia gauche dans le sol, allongez le bras gauche et la jambe droite. Maintenez. Tout doucement, amenez cette main, le front et le genou à se rassembler vers le centre, puis réallonger. Et encore. Et réallonger. Encore. Respirez bien. Hein. Soufflez quand vous ramenez, inspirez quand vous étendez. Il en reste 2 de ce côté-là. Dernière fois. Ok. Posez la main, posez le tibia. Recalez-vous bien et faites la même chose de l'autre côté. Allongez, bras et jambes. Et soufflez, roupez, inspirez, allongez-vous, prenez de l'expansion. Sentez bien, expansion et contraction. Cherchez cette mobilité. Pensez bien à la poussée dans votre tibia, dans votre main de terre. Attention de ne pas verrouiller le coude du bras qui reste. Ouais, t'as tout compris. Verrouillez jamais vos articulations. Prenez-en soin. Le dernier, puis ensuite vous reposez tranquillement et vous amenez vos fesses sur les talons, vous étirez tranquillement. Super. Puis tout doucement, vous remplacez en quadrupédie. Vous inclinez un petit peu plus vos cuisses pour vous descendre tranquillement à plat ventre. Et vous allez superposer, vous allez mettre la main gauche par terre, la droite sur la main gauche, le front sur la main droite. Vos épaules sont basses, vos jambes sont longues. On va très tranquillement pour l'instant laisser la main gauche sur le sol et on va juste soulever le buste à l'aide de la main droite, la tête reste collée au dos de la main droite et on soulève donc la tête avec le front collé sur la main droite. Vous savez comment vous vous organisez. Pouvoir vous soulever tranquillement. Faites attention de ne pas forcément utiliser votre bras gauche qui reste dans le sol pour pouvoir monter plus. Et plutôt de travailler avec votre chaîne postérieure. Sentez l'allongement de la chaîne antérieure. Dernière fois. Ok. Puis inversez la donne. Posez la main gauche au-dessus de la main droite.
Laissez la main droite au sol et commencez à lever. Tranquillement. Cherchez la mobilité que vous avez dans votre chaîne postérieure. Travaillez votre extension. Et puis, la prochaine fois, quand vous allez lever, levez avec les deux mains. Donc, laissez les mains superposées, mais levez l'ensemble. Les deux coudes se lèvent maintenant. Vous trouvez toujours autant de légèreté que quand il n'y avait qu'un bras qui vous montait. Sentez comment vous vous organisez dans le haut du buste. Et puis, quand vous reposez, maintenant, pliez vos deux genoux. Et tranquillement, amenez la main droite sur la cheville droite. Amenez la main gauche sur la cheville gauche. Si vous avez du mal à attraper vos pieds, écartez un peu les genoux. Parfois, ça peut aider pour certaines personnes. Si vous éloignez un peu vos genoux l'un de l'autre, plutôt que de les laisser fortement parallèles. Si vous les écartez un peu, c'est mieux. Donc, voyez ce qui est bien pour vous. En tout cas, attrapez là où vous pouvez. Et puis, très tranquillement, poussez vos chevilles dans les mains, pour que ça soulève le haut du buste. Et redescendez. Et encore. Sentez le travail du bas de jambe. D'accord? C'est le bas de jambe, le talon qui s'éloigne des fesses, l'avant de la cheville qui pousse comme ça dans mes doigts, dans mes mains. Je tire mes bras vers le haut, qui me monte. Évidemment, j'inspire quand je le fais. Je souffle en descendant. Et la prochaine fois, vous restez en haut. Et vous jouez juste à osciller. Petit mouvement. Et puis vous relâchez. Lâchez vos mains. Et passez les mains autour de votre poitrine. Coudes un peu serrés autour du corps. Relevez doucement. Cherchez l'expansion. Ne verrouillez pas vos coudes. Les épaules sont basses, le regard est vers le haut. Prenez le temps de sentir l'allongement. Et en poussant un peu plus, remontez le bassin. Amenez les fesses sur les talons et les pieds. Prenez le temps de dérouler vertèbre après vertèbre. C'est monter les bras, inspirez. Et expirez. C'est le quadrupédie. Retournez les orteils sur les pointes. Tendez en chien tête en bas. Puis très tranquillement, vous allez amener la jambe droite à la place, le pied droit pardon, à la place de la main droite, dans une grande fente. Puis vous revenez, pied main à la place initiale. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Pied gauche qui prend un peu la place de la main gauche. Ouvrez bien. Et vous revenez. Et encore une fois à droite. Vous revenez.
dernier à gauche. Et là, au lieu de repartir dans le chien tête en bas, restez là. Simplement la jambe qui est derrière, venez la passer devant pour vous asseoir. Vous tendez les deux jambes. Prenez le temps de dérouler les vertèbres. Posez-vous bien sur le sol. Prenez le temps de vous observer depuis les talons en passant par les mollets, arrière des genoux, les cuisses, les fesses. C'est votre sacrum. Essayez d'observer les différentes courbures de votre colonne vertébrale, la zone lombaire, dorsale, cervicale, votre arrière des têtes. Observez la distance entre vos lobes d'oreilles et vos épaules, à droite comme à gauche. Prenez le temps de respirer en conscience. Inspirez en conscience, expirez en conscience. Puis tout doucement, une fois que vous êtes bien clair avec votre respiration, repliez jambe droite, repliez jambe gauche, posez les pieds à plat sur le sol. Et dans un doux mouvement, laissez rouler le bassin vers le haut du sacrum, puis laissez rouler le bassin en direction du coccyx. Les fesses restent dans le sol, c'est vraiment qu'un doux mouvement de rouler du bassin. Donc on ne soulève pas ses fessiers, c'est vraiment que le début, le prémisse du mouvement, mais qui permet de sentir comment le bassin a une action sur l'ensemble de notre corps. Pour en être sûr, observez vos pieds. Et voyez que quand vous êtes en haut de votre sacrum, vous avez sûrement plus d'appui dans les talons. Quand vous êtes en direction du coccyx, vous avez plus d'appui dans les orteils. Soyez conscient de ça. Observez également que quand vous êtes en haut de votre sacrum, votre zone lombaire s'appuie plus en direction du sol et pousse en fait tout l'ensemble de la colonne en direction de la tête. Et que la tête bouge sur le sol. Que votre menton n'est pas à la même place quand vous êtes en haut de votre sacrum que quand vous êtes en direction du coccyx. Et quand vous êtes en direction du coccyx, sentez comment les lombaires en fait se sont éloignés du sol. Comment la colonne est tractée ainsi que le menton. Et en faisant ce mouvement très doux, très lent, très conscient de ce qui se passe dans le reste du corps, commencez à le faire plus petit et plus rapide. Presque comme une onde très légère, comme une brise très légère, qui va vous traverser, tout doux, tout petit, tout rapide, et vous sentez que du coup tout le corps bouge. C'est un peu comme si il y a un ours en train de se gratter le dos sur un arbre. Petit, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est tout votre corps qui glisse comme ça, qui monte et qui descend. Sentez cette douce mobilité de l'ensemble du corps et stabilisé. Puis laissez glisser les bras vers le haut de vous, sur le sol. Installez vos bras vers le haut, là où c'est confortable pour vous. Normalement, vous avez le dos des mains sur le sol. Peut-être vos coudes sont sur le sol, voyez ce qui est bien pour être confortable. Et reprenez ce même mouvement
de haut en bas et de bas en haut avec le bassin. Et vous pouvez le faire à différentes vitesses d'exécution. Vous pouvez le faire petit, rapide, comme on était en train de le faire juste avant. Soit vous pouvez le faire beaucoup plus lent. Donc, jouez en fait avec la vitesse pour que vous puissiez vraiment sentir que ce mouvement n'est pas obligé d'être lié à la respiration. Vous pouvez avoir vraiment une respiration lente et profonde, alors que votre mouvement il va plus rapidement dans le bassin. Au contraire, vous pouvez vraiment vous caler sur un mouvement très lent du bassin avec une respiration profonde. L'énergie passe bien jusqu'à votre tête. Vous n'êtes pas en train de verrouiller quelque chose qui fait que ça ne passerait pas. Il y a des fois, on serre le diaphragme sans s'en rendre compte, ou on serre les mâchoires sans s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a de l'espace dans votre bouche pour que ça passe jusqu'à la tête? Votre ventre est détendu, est-ce que tout peut passer facilement? Et puis, laissez ça. Descendez vos bras en croix. Donc, vous prenez de chaque côté de vous. Le plafond, les mains vont rester à hauteur de vos de vos oreilles, à côté de vous. Et très doucement, sans changer la position de vos pieds, vous êtes toujours à la largeur de vos hanches. Venez déposer le pied gauche sur le genou droit. Et tout doucement, laissez aller vos deux jambes vers la gauche. Très lentement. Quand vous descendez vos deux jambes vers la gauche, vous sentez votre pied droit qui roule sur la tranche interne. Et quand vous arrivez au bout de cette descente, laissez rouler aussi la tête. Tranquillement. Et appuyez dans l'omoplate du bras que vous êtes en train de regarder. Et tout doucement remontez. Continuez le chemin pour laisser les jambes aller de l'autre côté. Lentement. Sentez à quel moment la tête va pouvoir suivre de l'autre côté. Pressez dans l'omoplate du bras que vous regardez et remontez lentement. Sentez à chaque fois le retour. Travaillez autant le retour que l'aller. Et faites-moi un deuxième aller-retour. Comme cela. Tranquillement. À votre rythme. Profitez de ces douces spirales, ces douces torsions pour vraiment sentir vos tissus s'essorer, se détendre. Les spirales sont le meilleur moyen d'atteindre les tissus faciaux. Et quand vous êtes revenu de ce deuxième aller-retour, décroisez votre pied de la jambe. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes quelques instants et observez-vous sur les jambes longues, les bras longs. Et puis repliez tranquillement. Replacez les bras en croix, les mains à hauteur des épaules ou du reste, qui est le plus agréable et confortable pour vous. Et du coup, placez la jambe droite sur le genou gauche. Et laissez partir les deux jambes vers la droite, en premier lieu, très tranquillement.
arrivez au bout, voyez si la tête a tourné, si elle n'a pas tourné volontairement, laissez-la descendre tranquillement pour que le menton aille également du côté où se trouvent les genoux. Prenez le temps de respirer et en pressant dans l'omoplate droite, sentez comment vous pouvez ramener doucement les jambes vers le plafond pour continuer le chemin vers la gauche. Sentez comment votre pied qui est au sol passe de la tranche interne à la tranche externe. Comment vous sentez le mouvement vous traverser dans cette douce spirale. À quel moment la tête a envie de suivre. Restez dans l'omoplate, comment ça vous aide à remonter. Et refaites encore un deuxième aller-retour. Prenez le temps qu'il vous faut pour le faire. Gentiment, posément, mais en conscience. Donc, tout se joue dans cette douce spirale. Quand vous serez revenu du deuxième aller-retour, alors vous pourrez à nouveau décroiser votre pied, poser vos jambes, allonger tranquillement l'une et l'autre. Relâchez vos bras vers le bas et accueillir vos sensations d'appui sur le sol. Prenez le temps d'observer quelques instants votre corps sur le sol. Observez vos talons, l'orientation de vos pieds, l'espace qu'il y a peut-être derrière votre cheville avant de retrouver du contact avec une partie de vos mollets. Puis à nouveau un espace peut-être derrière le genou. Et à nouveau peut-être du contact, soit avec les cuisses, soit avec les fesses. Où retrouvez-vous du contact après le creux du genou? Et puis observez votre bassin, particulièrement l'appui de votre sacrum. Comment percevez-vous votre bassin sur le sol? Est-ce qu'une fesse vous paraît plus enfoncée que l'autre ou est-ce que vous semblez avoir un appui à peu près identique? Percevez votre creux lombaire, votre syphose dorsale, votre creux cervical, l'appui à l'arrière de votre tête, la distance de vos épaules par rapport à vos oreilles. Après vous, le premier scan que vous avez fait tout à l'heure et maintenant. Inspirez en conscience, expirez en conscience. Et en conscientisant votre respiration, essayez vraiment d'imaginer le mouvement de votre diaphragme. Et l'incidence du mouvement du diaphragme sur l'ensemble de votre corps.
Profitez encore quelques minutes de ce temps qui est à vous et rien qu'à vous. Soyez attentif à vos sensations internes, à vos sensations externes. Et si vous êtes attentif à toutes ces sensations, alors vous pouvez être aussi attentif à vos envies corporelles et à ce moment-là, laissez le corps faire ce dont il a besoin, ce dont il a envie, comme il en a besoin, comme il en a envie. Et peu à peu, vous pourrez revenir à la réalité de votre chez vous, en laissant le corps peut-être s'étirer ou changer de position, ou bailler. Quoi que vous ayez envie de faire, laissez le corps faire ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Ça va? Oui. Bon, ben voilà, c'était le petit cours offert pour la deuxième édition de la semaine du muscle. Donc, comme ça s'appelle la semaine du muscle, ne vous empêchez pas de continuer à travailler vos muscles. Hein. Donc, continuez, voilà. Et puis, vous retrouverez le cours, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez envie de le refaire, vous pourrez le refaire. Puisqu'il il sera en ligne, je vais le mettre en ligne là, tout de suite derrière. Ça marche? Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bah, Isabelle. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, écoutez, belle soirée. Belle Belle soirée à toi. soirée. Au À revoir. bientôt. Bye tout le monde. Ciao Isabelle. Ciao, ciao. Bye.